Dans l'épisode précédent, je me suis arrêté à Las Vegas. Puis j'ai repris la route en direction du sud-est jusqu'au Hoover Dam, le barrage qui fournit l'électricité à toute la ville. On peut d'ailleurs voir que le niveau de l'eau est terriblement bas. Ce lieu marque aussi la frontière entre le Nevada et l'Arizona. C'est également mon premier changement de fuseau horaire et mes débuts sur la fameuse route 66. Ça fait un petit peu bizarre d'être sur la route 66 dans le désert, un peu au milieu de nulle part, et tout ça en trottinette. C'est un peu surréaliste. Donc c'est comme on se l'imagine, hein. Il y a du désert, une route qui va tout droit sur des dizaines et dizaines de kilomètres et une voie ferrée. Allez, petite pause dans un boui-boui un peu au milieu de nulle part. Là, il n'y a pas de doute, on est sur la route 66. Il y a des panneaux tous les 10 mètres, on peut pas le louper. Bon bah voilà, ça fait 2 heures que c'est comme ça. C'est tout droit. Tout droit, todo recto. Et ça change jamais. Je suis toujours sur ma route là dans le désert d'Arizona et il y a un mec qui s'est arrêté devant là, une centaine de mètres devant moi, et je pensais que c'était un pauvre mec qui laissait ses détritus sur le bord de la route, et en fait il m'a laissé 3 bouteilles. Il m'a laissé 3 bouteilles d'eau, je pense que c'est pour moi. Sympa. Moi je vais les prendre, hein. Alors je suis arrivé à Peach Spring. J'ai traversé une partie du désert sur la route 66. Ça s'est bien passé. Ici c'est une réserve d'Indiens natifs d'Amérique, les Walipai, je sais pas si je prononce ça bien. Il y avait une auberge quand même. Et en fait c'était $200 la nuit, tu vois. Donc non, c'était mort. Et en fait je me suis baladé un peu dans le village et je suis tombé sur une église. Et donc j'y suis allé. Je suis tombé sur 2 jeunes, c'était missionnaires. Et en fait, je viens juste de me rendre compte, mais c'est pas une église chrétienne, catholique chrétienne. Ils croient que en fait Jésus est revenu il y a 200 ans. Enfin bref, c'est un peu un autre délire. Mais bon, ils ont été super sympas. Ils m'ont dit bah pas de souci, tu peux mettre ta tente derrière. Ils m'ont donné de l'eau. Ils m'ont même dit bah si tu trouves une prise, tu peux recharger. Donc bah c'est impeccable en fait, hein. Ça c'est l'arrière de l'église. Et là, je suis en fait dans l'arrière-cour. Il y a une espèce de cabanon et je vais mettre ma tente derrière, là, un peu à l'abri des regards ici. Il y a un incident par contre, c'est qu'en fait, en voulant filmer avec mon drone, je me suis mis un peu sur le bas-côté de la route et j'ai roulé sur des épines, mais attention les épines, hein. Là, on parle d'épines du désert d'Arizona. Je peux te dire que les machins, c'est des vrais clous. Donc j'en ai pas mal dans le pneu. Alors ça, je suis embêté. Et demain, si le pneu s'est pas dégonflé, on continue la route. Bon, finalement, j'ai décidé de changer de spot. Je me mets plus derrière la cabane, mais je me mets derrière ce qui semble être le presbytère. Parce que, et d'une, c'est à l'abri du vent. Et de deux, j'ai un trottinette qui recharge là et c'est l'unique prise. Du coup, je suis à proximité. Et ensuite, le sol, il est beaucoup mieux parce que là-bas, il y avait plein de clous, et de morceaux de verre et des vis de partout. Donc, j'allais tout péter si je me mettais là. Sauf que ici, ça semblait pas mal. Sauf que bon, déjà, c'est en vue de la route. Et surtout, c'est qu'il y a une dalle. Il y a une dalle en béton là. Et donc, j'ai aucune prise pour les sardines. En fait, je mets les sardines hyper loin. Sauf que de ce côté, il n'y a rien. Donc, j'ai accroché comme j'ai pu. J'ai juste cette prise là de ce côté. Donc, en fait, la tente, elle est complètement. Elle ressemble à rien. Regardez. Elle n'est pas tendue du tout. Aïe, aïe, aïe. Bon, si ça fait la nuit.
Salut. Pas encore passé une super nuit, hein. Pas ça encore le camping, hein, purée. Enfin bon, on va voir si le pneu est à plat. J'espère pas. Et puis après, direction le Grand Canyon. Ça sera pas aujourd'hui. On se rapproche. Bon, j'ai repris la route. Je suis parti à 8h30. Après une nuit de sommeil vraiment pas terrible au pied de mon église, là, j'étais au final pas très à l'aise d'être en vue de la route. Du coup, j'étais toujours plus ou moins en alerte, donc j'ai eu du mal à m'assoupir. Donc je suis parti assez tôt parce que je voulais pas avoir le vent. Mais il est déjà présent, donc bon, pour l'instant il est 3/4 arrière, donc ça va. Mais après, je pense que je vais avoir un peu de face. Je dors un peu sur la trottinette, mais bon, il y a tellement pas de trafic pour l'instant que bon, je peux en profiter. Ça va être long. Là, il y avait vraiment trop de vent, donc j'ai trouvé un espèce d'endroit pour m'abriter. Je suis pas très rassuré parce que c'est une propriété privée et les Américains ils aiment pas trop qu'on rentre chez eux comme ça. C'est clairement un taudis en plus, il y a plein de voitures pétées de partout, c'est abandonné, il y a des caravanes toutes pourries. J'étais obligé de m'arrêter parce que là le vent il est devenu vraiment beaucoup trop fort, enfin, j'arrive même pas à tenir debout, tu vois, pour vous dire. Et la route au bout d'un moment va obliquer, elle va être complètement face au vent et ça va rentrer dans une vallée. Et en fait je le vois de là, c'est au loin, mais il y a des nuages de sable qui se font soulever et là c'est juste pas possible, quoi. Je sais pas si je vais essayer de vous montrer. Là je vois une espèce de prise qui sort du plafond, qui est branchée à un espèce de fil qui pend. J'hésite à me brancher dessus, mais s'il y a un gars qui arrive et qui me voit chez lui en train de pomper son électricité, pas sûr que ça soit top, quoi. Je sais pas si vous pouvez voir, mais regardez ce qui m'attend devant. Une tempête de sable. Oh là là. Manquait plus que ça, purée. Il y a 1000 km/h de vent, sérieusement c'est l'enfer. C'est l'enfer. Alors je viens de quitter Seligman, j'ai pris mon temps ce matin, j'ai pris un bon petit déjeuner pour mettre un peu de calories dans la machine. Première étape, c'est Ashfork à 42 km, je m'arrête pour y manger et ensuite je reprends la route direction Williams, à nouveau 42 km. La deuxième branche va pas être très drôle parce que je vais devoir prendre l'Interstate. Donc l'Interstate, c'est les grosses autoroutes qui relient les États entre eux. Ça peut aller jusqu'à 5-6 voies parfois. Là, j'ai pas le choix. Parce que sinon la route annexe c'est une route qui passe dans les montagnes, c'est une sorte de chemin qui passe dans les montagnes, donc ça va, j'ai donné là-dessus. Donc je vais tenter. Ça me rassure pas tant pour la vitesse, mais parce que en fait il y a un bas-côté la plupart du temps, donc ça va. Mais c'est plus pour les débris qu'il y a sur les côtés qui sont hyper nombreux sur les autoroutes. Donc il y a un gros risque de crevaison. J'ai peur que la police m'arrête parce que bon, s'il y a un policier qui passe et qui voit une trottinette sur l'autoroute, bon, pas sûr qu'il soit convaincu, quoi. Donc maintenant il fait un peu plus frais parce qu'on est en altitude. Seligman, la ville que je viens de quitter, était à 1600 mètres. Williams, l'étape du jour, c'est à 2000 mètres. Et après ça monte jusqu'à 2200 mètres. Là il doit faire, je sais pas, 14 degrés à peu près. Ça va monter jusqu'à 19 cet après-midi. Et la nuit, ça descend très bas, hein. Cette nuit il faisait 5 degrés. Bon, je vous montre un peu le paysage, ça change pas, hein. Je suis toujours dans le désert sur la route 66. Il y a la voie ferrée sur le côté comme d'hab et puis le désert, quoi. Je suis toujours sur ma première branche en direction de Ashfork et là j'ai un petit dilemme, soit
je prends ce chemin sur... j'ai encore 35 minutes de route, soit c'est l'autoroute derrière. Je sais pas trop quoi faire, je pense que je vais prendre le chemin, j'espère que je vais pas regretter. Parce que l'autoroute, je vais en avoir ma dose après, parce que de Ashford à Williams, ça va être 2h30 d'autoroute, donc... Allons sur le chemin, c'est parti! Bon, j'ai changé d'avis, le chemin il n'était pas du tout assez roulable, et vu que j'ai des épines dans le pneu avant, j'ai pas trop envie de le faire souffrir dans un chemin comme ça. Du coup, je me lance sur l'autoroute, et regardez ce qui m'attend, c'est ça. Donc là, souhaitez-moi bonne chance. Bon, c'est une 2 voies, c'est pas les grosses 5 voies comme on peut voir parfois. Mais quand même, regardez le bas-côté, le bordel que c'est. Là, on fait une petite prière pour mes pneus. Oh là là, c'est une déchetterie les côtés, c'est n'importe quoi. Bon, sur la partie pour aller à Ashford, j'ai pris l'autoroute. Et je me disais que c'était impossible que je crève pas, tellement il y avait de déchets sur le côté. Et ben voilà, c'est arrivé. Je suis reparti d'Ashford après avoir mangé. Et sur la bretelle pour aller sur l'autoroute, j'ai roulé sur... il y avait une quinzaine de lames de rasoir sur le bas-côté. Et ça a fait exploser mon pneu à l'arrière. J'ai entendu un gros paf. Il y a eu de la slime, donc la pâte qu'il y a dans mes pneus, il y en avait partout. Et donc je vous montre. Donc il y a une grosse entaille, à peu près comme ça. La slime ne peut pas le colmater. Cette entaille doit être trop grosse. Donc impossible de remettre de la pression. Le pneu il est complètement à plat. Là je suis pas bien là. Je suis pas bien. Bon, heureusement je suis pas très loin d'une ville, donc bon, c'est déjà ça de prix. Allez, c'est parti pour une belle galère là. Allez, je vous donne un petit peu des nouvelles. Donc une fois que j'ai crevé, je suis revenu à pied donc à la ville, la petite ville la plus proche, Ashford, là où je m'étais arrêté à midi. Heureusement, j'étais pas loin, j'étais à 5 minutes, donc ça allait. J'ose même pas imaginer ce qui serait arrivé si j'allais crever au beau milieu de l'autoroute. Ça aurait été une vraie galère. Donc ma priorité c'était de trouver un logement. Je pensais qu'il n'y avait pas de motel, c'est pour ça que j'étais un peu stressé. Au final, il y en avait un qui était même pas sur internet, donc c'était un tout petit truc qui payait vraiment pas de mine, mais bon, au final c'est 30 $, la nuit. Normalement c'est plutôt entre 80 et 120 $. Donc là je m'en tire bien et franchement, bon, c'est pas fou, mais c'est pas si mal non plus, je vous montre. Ensuite j'ai fait l'étendue des dégâts, donc le pneu arrière il est défoncé, il est tranché dans la largeur sur la moitié. Impressionnant quand on voit la résistance du pneu normalement. Et le pneu avant, j'ai mis de l'eau savonneuse de partout pour essayer de voir s'il y avait des fuites, notamment dans des endroits où j'avais les épines par exemple. Ah, ça fuit pas, je suis impressionné. Ensuite j'ai regardé un peu les solutions qui s'offraient à moi, trouver quelqu'un qui veuille bien me la réparer. La roue, donc ça c'est mission impossible parce que comme ma première crevaison, en fait personne ne veut s'en occuper. C'est des petits pneus sans chambre à air, donc c'est extrêmement difficile à manipuler. Et si jamais il y a une mauvaise manip qui est faite, ça peut tordre la tôle de la jante. Et après, la jonction entre le pneu et la jante ne sera plus étanche. Et là, c'est terminé. Donc il faut une machine spéciale. Donc les garagistes et les magasins de vélo, généralement, ils veulent pas le faire. Et en fait, je pense que j'ai trouvé la solution, c'est les magasins de moto. Eux, ils ont les machines pour changer les pneus, pour les dirt bikes, les petites motos, donc avec la taille qui correspond. Donc eux, ils veulent bien me le faire, sauf qu'ils veulent juste travailler sur la roue. Donc la mission, ça va être d'aller à Flagstaff. Flagstaff, c'est à 1 heure en voiture d'ici. Pour démonter la roue, il faut enlever le garde-boue, donc ça je viens de le faire. Bon, je vais pas le faire tout de suite, démonter la roue, parce qu'il faut d'abord que je l'amène à Flagstaff. Il faut démonter l'étrier de frein, démonter l'axe, et ensuite débrancher, parce que c'est là où il y a le moteur. Le moteur il est à l'arrière, et il y a donc les fils, 4 fils je crois, 4 ou 8 fils, 2 qui vont à la batterie et 2 qui vont au contrôleur, qui vont tout le long, parce que le contrôleur est au bout. Donc il faut que je démonte l'avant, que je débranche les fils, que je les tire, il faut qu'ils veulent bien sortir parce que le trou il est petit, et ensuite j'enlève la roue. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui voulait bien m'emmener à Flagstaff. C'est en fait la dame qui travaille au motel. Elle a 2 travails, elle travaille également à la station-service, donc je suis allé la voir à la station-service et je lui ai demandé si elle connaissait quelqu'un qui allait là-bas. Elle m'a dit si tu veux demain matin je t'emmène. Donc super sympa. Il faut que demain matin je puisse démonter facilement ma roue. Donc ça ressemble à ça.
Donc j'avais accès à tous les fils ici, donc j'ai commencé à tout débrancher. J'ai acheté également une pince à épiler pour pouvoir démonter ça, parce que c'est des petits plots, des petits connecteurs, et il faut y aller à la pince à épiler pour les enlever. Et après je vais tirer de l'autre côté pour essayer de faire tout ça, tout passer. Voilà. Et donc là on est en voiture en direction de Flagstaff. La dame à côté de moi, super gentille, m'a proposé de m'emmener. Donc ce matin à 9h en direction le magasin de moto pour faire réparer mon pneu. Et donc là on est sur la route. Et voilà, donc c'est top. Bon, je suis arrivé au magasin de moto. Donc ils voulaient juste la roue, donc j'ai dû la démonter devant là sur leur patio. Donc je l'ai démontée. Et maintenant elle est dans le magasin. Ça c'est le magasin. Voilà. Donc là je suis avec Brad ici qui a accepté de changer le pneu et qui a réussi. Là je vous montre le pneu. C'était pas évident, il n'y a que lui qui pouvait le faire. Donc, so Brad, you're working at this store. Are you the owner actually? No, I'm service manager. Il est le manager du magasin et il a accepté de le faire. Et il s'en est bien sorti, donc thank you very much, Brad. You kind of saved the day right now. No problem. And even though it's not a motorcycle, and it's way smaller, he managed to do it. So thank you very much. And, yeah, glad we could help. It's really nice of you. Thank you. Alors bonne nouvelle, je suis en train de quitter Flagstaff là. Il est seulement 11h30 et mon pneu a été réparé, c'est incroyable. Donc la gérante du motel m'a emmené jusqu'au magasin de moto. Là-bas j'ai démonté ma roue et je suis tombé sur le manager qui était super sympa. Et il a vraiment tout donné pour réparer le pneu malgré le fait que sa machine ne soit pas adaptée. Parce que même pour un magasin de moto, mes pneus ils sont vraiment trop petits. Il a quand même réussi. Là maintenant l'objectif c'est d'aller au Grand Canyon, donc ça va me prendre 2 jours. Le seul truc c'est que maintenant j'ai plus de pneus de rechange, donc plus le droit à l'erreur. Flagstaff, c'est une ville qui est super sympa, qui est nichée à 2200 mètres, donc assez haut quand même. Et c'est une ville universitaire, donc là ça m'étonnerait pas que je sois dans le campus d'ailleurs. Dernière étape avant de se lancer vers le Grand Canyon. C'est déjà la fin de cet épisode. À partir de maintenant, je vais en sortir un par semaine. Ça sera le dimanche. Si vous aimez mes vidéos, mettez un j'aime et un commentaire. Ça permettra de booster la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la suite. Allez, on se dit à la semaine prochaine et je vous laisse sur une petite photo de ma main qui, après plusieurs jours dans le désert, commence à être un tout petit peu sèche.